Alors nous sommes le mercredi 19 août 2015, nous sommes de retour au Castelet Village. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je me nomme Daniel Israël, je suis expert comptable le jour, expert compteur le soir et je prépare une fin d'après-midi consacrée à Michel Berger. Alors on est venu déjà au village du Castelet, on revient ce soir justement par rapport à vous. Expliquez-moi un petit peu d'une part ce que vous allez faire ce soir, mais aussi quelques généralités vous concernant parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Je me considère comme un passeur d'histoire. L'objectif est pendant 1 heure environ de raconter sans notes écrites toute la vie de Michel Berger avec des révélations exclusives à la clé et le nombre de fois où il a eu des problèmes et des difficultés. Ça permettra d'éclairer l'attention des auditeurs. Pour ma part, je suis effectivement expert comptable de profession, j'ai un cabinet à Marseille et je suis passionné par l'histoire depuis mon plus jeune âge. L'occasion m'est donnée de raconter des histoires devant différents groupes. Très bien. On a discuté, je dois le dire, juste avant de commencer. Ça me permet déjà de vous connaître un petit peu avant et puis de savoir et de rien louper de vous parce qu'il y a quand même pas mal de choses que vous êtes capable de dire au final. Alors je peux parler de tous les sujets de l'Antiquité à nos jours avec une préférence pour les femmes célèbres, les grands mystères et je dois bien l'avouer, il y a un sujet qui passionne plus que d'autres, ce sont les polars, les opérations judiciaires liées à la police avec des mystères notamment liés au XXe siècle. Alors pareil, je reviens sur la discussion qu'on a eue avant. Vous m'avez dit que le nombre de sujets que vous pouviez traiter était inimaginable. Alors à l'heure actuelle, j'arrive à traiter un peu moins de 300 sujets différents et je pourrais même traiter 2 sujets différents la même journée parce que je suis tellement passionné par le fait de passer, de transmettre un récit que pour moi, j'ai la chance de le mémoriser rapidement alors que je n'ai pas une très bonne mémoire par ailleurs. On va reparler bien sûr de Michel Berger puisque c'est le thème de ce soir. Bien sûr, on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Avant, moi j'ai une question à vous poser par rapport justement à ces 300 thèmes. Tout ça, j'imagine que il faut avoir l'information, il faut la préparer. Comment vous faites pour justement avoir tous ces renseignements et ces préparations? Combien de temps on y passe? Alors la préparation est assez longue. Il faut d'abord collecter toutes les informations nécessaires et surtout fiabiliser l'information dans le sens où chaque fois que j'indique un élément clé, il doit être vérifié par au moins 2 ou 3 sources autonomes. Ça demande beaucoup de temps et d'énergie, mais j'ai la chance d'avoir des documents clés en grand nombre chez moi. Alors justement, est-ce qu'on est capable de faire une liste des différents thèmes que vous êtes capable de traiter? Voici quelques thèmes non exhaustifs. Les sujets qui ont le plus de succès sont les suivants. Rasputin et la fin des Romanov, la vie de John Fitzgerald Kennedy et surtout qui a vraiment assassiné Kennedy. C'est un sujet qu'on me demande souvent et que j'ai l'occasion de traiter à Marseille ou ailleurs. D'autres thématiques importantes sont liées notamment à un sujet assez méconnu qui s'appelle le docteur Petiot, contre-enquête sur le plus terrifiant serial killer français du XXe siècle, avec véritablement des coups de théâtre pratiquement toutes les 10 minutes. Ce sujet a été peu traité au cinéma et extrêmement demandé par le public. Alors en ce qui concerne les différentes occasions où vous avez la possibilité justement de faire ce genre de prestations, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, quelles sont les différentes formes où on vous demande? Alors j'interviens notamment pour la mairie de Marseille, la mairie de Plan-de-Cuc. Ici j'interviens pour Madame Dominique Blanc, présidente de l'association Litelito. J'interviens pour le Rotary et pour d'autres associations comme le comité du Jeu Marseille ou les CCS, notamment dans le Languedoc-Roussillon, qui permettent à chaque fois de vulgariser auprès du plus grand nombre les récits les plus divers. Ce qui est intéressant, c'est un petit peu comme nous, c'est de se faire connaître. Une fois que vous êtes connu, on vous connaît, on vous fait venir et on vous fait revenir, j'imagine. Oui, alors j'ai eu cette chance que j'intervienne plusieurs fois sur différentes thématiques avec plusieurs associations. Je fonctionne essentiellement sur le bouche à oreille, c'est-à-dire que l'objectif étant véritablement, en fonction des publics, de traiter les thèmes qui émanent du public et non pas des thèmes que je propose moi-même. L'objectif étant pratiquement d'évoquer des thèmes qui peuvent dater de la Renaissance, du Moyen-Âge. Et cet éclectisme est particulièrement recherché. Alors vous voyez que moi j'ai gardé Michel Berger pour la fin. On va en parler, mais pas encore, parce que j'ai envie de connaître pas mal de choses de vous. Je précise qu'on enregistre, on fait toujours ça avant. Donc moi je vais vous découvrir, mais tout à l'heure, pas maintenant, puisque la prestation va avoir lieu en fin de soirée. Pour l'instant, on est en milieu d'après-midi. La réaction du public quand vous faites ce genre de prestation, quelle est-elle? Alors d'abord, beaucoup de questions qui sont posées à la fin. Et en général, les personnes sont assez étonnées dans la mesure où j'évoque un sujet sans note, sans le moindre écrit. Et je suis, on va dire, un des derniers compteurs au niveau local de la région PACA. Et le fait de pouvoir évoquer des thèmes de tête, c'est quelque chose qui les surprend. Ensuite, j'essaie d'être dans une veine hyper réaliste, d'avoir une intonation, d'avoir des silences, de mettre en place, de mettre en situation pratiquement l'auditeur comme si véritablement il vivait en live le récit. Et ça, c'est particulier. Un petit peu comme nous, on fait à la radio. Alors, à part Michel Berger et en matière de chanteur, et puis on va revenir sur Michel Berger après, qu'est-ce qu'il y a en thème chanteur, à part lui? Alors, j'ai évoqué la vie de Mike Brandt, Claude François,
Jean-Jacques Goldman, France Gall, Daniel Balavoine. Et j'essaye de traiter bientôt, d'ici 1 ou 2 ans, de nouveaux thèmes liés à Jacques Brel et à Barbara. Mais ce sont des thèmes qui ne sont pas encore, maîtrisés à l'heure actuelle. Il faut compter à peu près entre 6 et 8 heures de préparation par thème proposé. En moyenne. Sur un thème. Sur un thème donné, 1 heure de conférence, c'est entre 6 et 8 heures de préparation, tout confondu, que ce soit la collecte de l'information, la récupération d'ouvrages, et surtout de fiabiliser l'information dans la mesure où il est impératif en matière de crédibilité que le public soit certain des réponses qui sont données et qu'il n'y ait pas d'éléments erronés qui puissent prêter le flanc à la critique. Alors en ce qui concerne Michel Berger, temps de préparation. Michel Berger, c'était un temps de préparation un peu plus court, 5 heures, parce que j'ai déjà eu l'occasion de le traiter il y a quelques années et que j'ai bien mémorisé les différents plans qui servent un petit peu de colonne vertébrale. Michel Berger, c'est assez facile à mémoriser parce qu'il se passe toujours quelque chose avec lui à peu près tous les 3 ou 5 ans. Ce qui veut dire que grâce à ma mémoire des dates, j'arrive à sauter de palier en palier pour pouvoir raconter tous les rebondissements liés à son existence. Alors j'appelle que la prestation va se dérouler dans quelques instants. Est-ce qu'on est capable déjà de nous dire quelque chose sur Michel Berger ? Oui, volontiers. Michel Berger m'a intéressé parce que c'est un personnage hors norme. Beaucoup de gens croient le connaître et en réalité, il a une vie assez malheureuse, pour ne pas dire très malheureuse. Assez rapidement, son père l'a abandonné très jeune. C'était un traumatisme profond dont il ne s'est certainement jamais remis. Ensuite, quand il commence à se stabiliser, il vit littéralement un coup de foudre avec Véronique Sanson. Et sur un coup de tête, Véronique Sanson va l'abandonner sans la moindre explication. Et ce choc a été tellement puissant qu'il a envisagé le suicide. Ensuite, les années passent, il va se mettre en couple avec France Gall et ça sera l'âge d'or de Michel Berger, en gros de 1973 à 1985, mais à chaque étape de sa vie. Il faut bien savoir qu'il a été rattrapé par le malheur. Son frère a une sclérose en plaques, finit par en mourir. Son meilleur ami, Antoine, se suicide alors qu'il est adolescent. Ensuite, sa fille, Pauline, est atteinte de mucoviscidose et mourra en 1997 prématurément. Enfin, son père va mourir en 1992 en omettant complètement d'évoquer ses enfants. C'est-à-dire que ses enfants ont été déshérités, niés dans leur personnalité. Et sans oublier les 2 points essentiels, 2 amis très chers, 2 frères selon la terminologie de Michel Berger, je pense à Daniel Balavoine et à Coluche, sont morts tragiquement la même année. Tous ces événements ont à la fois nourri ses chansons, son destin, mais surtout, sans déflorer le sujet, je raconte en live et en exclusivité les derniers instants de Michel Berger, ce qui s'est réellement passé le dimanche 2 août 1992 à Ramatuelle entre 18h et 20h. Alors ça c'est le thème général, comment vous allez structurer tout ceci ? Je vais structurer la conférence de la manière suivante. Je commence d'abord par raconter ce qui se passe l'après-midi du dimanche 2 août 1992. Il est à Ramatuelle avec sa femme, ses meilleurs amis, il y a une interview qui va passer à la radio. Il est détendu, c'est un homme heureux et je commence par un flashback où il va repenser à sa jeunesse. Donc c'est le seul aspect fictif du récit et ça me permet d'entretenir l'intérêt du public puisque je passe de 1992 à 1947, année de sa naissance, et ensuite je déroule littéralement le récit de manière chronologique avec des repères qui permettent au public de s'y retrouver en temps réel. Alors en ce qui concerne le village du Castelet, vous êtes déjà venu ? Alors j'ai eu la chance de connaître le village du Castelet il y a un peu plus d'1 an. Je tiens à remercier d'ailleurs à ce propos l'association Lité-Lito, présidée par Madame Dominique Blanc, qui m'a fait connaître à la fois son association et le village du Castelet que je ne connaissais pas, qui est véritablement merveilleux avec une vue d'ensemble sur la plaine qui est très belle. Et c'est la 4e fois que j'interviens. J'ai eu l'occasion d'intervenir l'année dernière sur des sujets aussi divers que le docteur Petiot, contre-enquête sur le plus terrifiant serial killer du siècle, le juge Michel à l'occasion du film, la sortie du film La French, qui est sorti à l'automne 2014, et un sujet sur la vie de Dalida. Cette fois-ci, avec Michel Berger, je clôt un cycle sur les grands personnages contemporains. Alors Michel Berger ce soir, d'autres thèmes en perspective ? Alors en perspective, il y a un thème qui me tient à cœur, c'est notamment la vie exceptionnelle de Nostradamus, que j'intitulerai Le mythe et la réalité. On aura l'occasion enfin de pouvoir démystifier le personnage, qui il était véritablement, et on aura l'occasion de faire des révélations. Je ne vous en dis pas plus.